Elle est alsacienne, elle s'appelle Isabelle Kuiper. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous vivez de l'autre côté du Rhin depuis une vingtaine d'années en Allemagne. C'est ça. Voilà, j'ai vu une vidéo de vous, vous expliquez toutes vos motivations in English, please, Yes. with a good French accent. Absolument. Voilà. On va pas la repasser parce que le but est pas là. Please. On parle ce soir de choses qui nous font évidemment pas rire, c'est la pollution plastique et toxique évidemment qu'il y a dans les océans. Vous allez intégrer un véritable projet, ça sera au mois de juillet, à partir du 14 juillet, vous allez partir avec que des femmes sur un bateau à la recherche de cette pollution plastique et les analyser. D'abord, comment est-ce que vous, Alsacienne, vous êtes retrouvée dans un projet comme celui-ci? En fait, sur Facebook, Sea Shepherd a posté une annonce indiquant que 300 femmes étaient recherchées dans le monde pour faire partie d'une expédition avec pour but de faire des recherches scientifiques sur un voilier. Et donc, j'ai postulé. Vous êtes secrétaire médicale, vous n'êtes pas scientifique ou mathématicienne ou ni océanographe non plus. Rien de tout ça. L'aventure m'a tentée. J'aime bien les projets où les femmes sont engagées. Voilà. Donc j'ai tenté, j'ai rempli un grand questionnaire. Et puis après, il faut envoyer une vidéo de soi, c'est celle que vous avez vue. Et puis après, on a encore un rendez-vous Skype avec les organisateurs. Et j'ai été retenue. Alors on a des images, parce qu'on a déjà le bateau en fait, qu'on va découvrir. Donc voici le bateau. Vous êtes déjà allé sur le bateau en fait, ça va se passer en juillet, mais vous êtes déjà parti. J'ai fait 5 jours de volontariat sur le bateau pour voir ce que c'était. Le mal de mer? Pas du tout. Ah ouais, vous n'allez pas le dire maintenant, parce que sinon... Ah bah là, pour le coup, sur les 5 jours, je ne l'avais pas. Alors là, on voit ces images. Racontez-nous comment ça s'est passé. Vous êtes arrivé et durant 5 jours, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, pendant ces 5 jours, en fait, le bateau était en état de je ne vais pas dire de décomposition, mais on a complètement désamorcé le bateau pour faire tout ce qui était entretien, c'est-à-dire nettoyage des cuves, repeindre le Travail bateau. Du matelot. Oui, absolument. Mise en état du bateau. Ok. Et donc ça, c'est sur ce bateau-là où vous allez partir. 22 mètres le bateau. 22 mètres 25. Combien de filles sur ce bateau? Combien de filles? 10 bénévoles et 4 membres d'équipage. Et vous allez faire quoi alors durant cette odyssée contre la pollution, si je puis dire? Oui, contre la pollution. Alors, on est divisé en équipes. Donc, il y a une équipe qui vont toujours se relayer. Donc, une équipe qui va s'occuper de sciences, une équipe qui va s'occuper de la cuisine, une équipe qui va s'occuper de watching, donc ça veut dire la surveillance des bateaux à l'horizon, parce que jusqu'à présent, malgré tout, la surveillance avec l'œil humain, ça reste très important. Il n'y a pas de radar sur le bateau? Il y a un radar sur le bateau, mais n'empêche, la surveillance humaine reste très importante, et puis une partie qu'on appelle le nettoyage. Voilà, et votre rôle à vous? Ah ben, ça va être chacun de ces rôles-là. D'accord, une fois vous ferez à manger, une fois vous nettoierez, une fois vous allez analyser la petite pollution plastique. C'est ça. Alors quand on voit l'état voilà, alors là c'est magnifique évidemment, on voit des dauphins qui nagent, ou plutôt qui dansent pour nous. On a quelques images qu'on va vous montrer de pollution plastique. Vous allez donc récupérer cette pollution plastique qu'il y a dans les eaux, ces choses-là qui sont absolument infectes. Et vous allez faire quoi, Isabelle? Alors en fait, c'est très intéressant ce que vous avez montré comme photo avant avec le dauphin, parce qu'on a vu une mer complètement calme avec un joli dauphin. Magnifique. Voilà. Il faut savoir que si on prend un appareil d'échantillonnage qu'on appelle un chalut manta, sur cette eau qui est calme et plate pendant 5 minutes, on remplit cette chaussette, si vous voulez, ce filet de matière plastique. Donc en fait, c'est vraiment rendre l'invisible visible. On a l'impression que c'est beau, c'est tout propre, et en fait, c'est vraiment rempli de déchets. Voilà, c'est votre conscience écologique, politique qui vous a fait vous engager dans un projet comme celui-ci? Non, d'abord, c'est un projet organisé par des femmes et pour des femmes. Ça, c'était important? Oui, c'est important pour pourquoi moi. Je vous poserai la même question après à Lila sur son ressenti, mais pourquoi c'était important? Mais encore une fois, rendre l'invisible visible. Les femmes, jusqu'à présent, on a toujours tendance à se dire, dans les métiers qui sont la science, la technique, la voile, les hommes sont toujours mis en avant. D'ailleurs, par exemple, l'étude des perturbateurs endocriniens, c'est beaucoup plus sur les hommes que sur les femmes. Et donc, avec ce projet Expédition, on va justement prélever des échantillons parce qu'un échantillon, par exemple, c'est comme un petit radeau qui attire les polluants plastiques comme des éponges. Et donc, on va pouvoir étudier ces produits chimiques sur ces petits radeaux pour voir l'influence que ça a sur le corps de la femme. Il y avait un prix de la mixité et de l'égalité aussi distribué par Grand Innov pour le Grand Est,
projet féminin, que des femmes sur un bateau, pour faire avancer finalement la science, le progrès et notre compréhension des océans. C'est une belle chose. Bah, vous connaissez ma baseline, hein, Girl Power, donc je crois que... Le poids en l'air. Bon, pas jusque-là, mais en fait, je pense qu'il faut d'abord rééquilibrer vraiment les relations sociales, que ce soit dans l'engagement citoyen, dans la politique, dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment important. Et puis, je trouve que c'est une belle occasion pour les femmes de dire qu'elles sont en capacité de prendre une partie de la destinée de notre humanité en main, parce que c'est un problème qui concerne d'abord la planète entière, et puis qui a un impact sur chacun d'entre nous. Mais moi, je retiens quelque chose de très important dans ce que disait Isabelle, c'est que on a quand même une problématique, c'est que par exemple la recherche en santé se fait d'abord sur les hommes, et que les progrès sur la santé sont d'abord répercutés chez les hommes. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, qui ne tombe pas rond. Et il y a une autre anecdote vraiment très rapide. Cette année, on a eu pour la première fois 2 femmes astronautes qui ont pu sortir vraiment dans l'espace. En 2020. En 2019. Et en fait, pour une raison toute bête, c'est pas qu'on ne trouvait pas des femmes, c'est que personne n'avait pensé à fabriquer 2 combinaisons qui pouvaient être à la taille des femmes. D'accord. Okay. Et c'est celle-là la raison. Comme quoi le monde change. Voilà. Et c'est une bonne chose. Votre rôle, on l'a compris, hein, vous allez à peu près tout faire. Hein, c'est ça. Sur le bateau. Vous partez une quinzaine de jours? Voilà, 12 jours sur le bateau. Et après, je reste 3 semaines sur les terres australiennes, avec un petit séjour sur les îles Tiwi, donc qui sont vraiment à l'extrême nord, à l'encontre des aborigènes, pour voir quel est l'impact de la pollution plastique et toxique près de chez eux. Dernière question, Isabelle, vous êtes demain au mercredi de Marlenheim, donc c'est dans le Bas-Rhin, une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Oui. Vous attendez évidemment beaucoup de monde. Qu'est-ce qui va se passer et comment vous allez expliquer cette aventure en 30 secondes? Je vais expliquer que c'est un bateau qui, pendant 2 ans, va faire le tour du monde avec 30 femmes à bord pour étudier la pollution plastique et toxique dans les océans. Et pourquoi on a choisi une Alsacienne vivant en Allemagne, vous, et pas une autre? L'enthousiasme. C'est vrai que voilà, vous avez le sourire. Mais oui, l'enthousiasme. Et puis je travaille dans un hôpital. Et puis, de tous les métiers qui sont représentés sur ces 300 femmes, il n'y a pas d'executive assistant, comme on dit, donc de secrétaire médical ou assistante de direction. Et donc voilà. Vous savez qu'à Alsace 20, il y a 14 filles et 6 garçons. C'est bien, hein. Nous, sur la mixité, on est les meilleurs. Hein. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Voilà, belle vie à ce super projet. Demain, c'est les mercredis de Marlenheim. Allez rencontrer notre invitée, Isabelle Kuiper.